Bonjour, si on a une formule pour décrire une fonction, à nouveau, qu'est-ce qu'on peut en faire? Si une fonction est définie par une formule, son ensemble de définitions, c'est l'ensemble des valeurs de x qui permettent d'effectuer le calcul de cette formule. Ici, aucune valeur ne pose problème, on dira que l'ensemble de définitions c'est r. Si on prend maintenant cette fonction avec un quotient, on sait que le bas ne doit jamais être égal à 0, donc la valeur moins 3 exclue, son ensemble de définition, c'est r privé de moins 3, qu'on peut aussi écrire sous la forme d'intervalle, ici moins l'infini, moins 3 exclu donc, et moins 3 plus l'infini. Avec une formule, c'est très simple de déterminer une image, par exemple l'image de 2, on revient tout simplement à calculer f de 2, autrement dit à remplacer x par 2, on va donc trouver 14 pour cette fonction, et pour celle-ci, 7 cinquièmes. De la même façon, l'image de 0, c'est f de 0 qui vaut 2, et pour cette fonction, 7 tiers. Si vous cherchez un antécédent, cette fois vous allez poser une équation, par exemple l'antécédent de 1, il faut trouver pour quelle valeur de x on obtient 1, autrement dit il faut résoudre l'équation f de x égale 1, on remplace f de x par son expression, ce qui nous donne 6x plus 2 égale 1, ensuite pas de problème pour résoudre, on avance étape par étape et on obtient x égale moins 1 sixième. Ici même chose, on peut d'ailleurs résoudre tout de suite l'équation f de x égale 1, il faut qu'on ait 7 en bas, autrement dit, il faut prendre x égale 4. En résumé, les calculs d'image ne posent pas de problème. Pour les ensembles de définition en seconde, faites attention au quotient, on ne doit pas diviser par 0, ce qui va vous mener à des valeurs interdites. Enfin, les calculs d'antécédents vont vous conduire à des équations qui peuvent devenir très complexes. On peut également vous demander de résoudre d'autres problèmes, inéquation, tableau de signes ou de variation. Pour l'inéquation, dans un cas simple comme celui-ci, on tombe sur une inéquation de degré 1. On a vu comment les résoudre, je vous renvoie aux vidéos sur le sujet. Par contre, dans ce cas, vous avez une inéquation plus complexe et vous verrez comment les traiter en étudiant les fonctions inverses et homographiques un peu plus tard dans l'année. Pour déterminer le tableau de signes, vous êtes ramené à une inéquation. Vous allez vous demander quand est-ce que la fonction est positive. Ici, à nouveau, on peut résoudre l'inéquation, ce qui va mener au tableau de signes suivant, puisqu'on est positif quand les x sont plus grands que moins 1 tiers. Ici, à nouveau, on a un type d'inéquation que l'on verra comment résoudre un peu plus tard dans l'année. Enfin, pour les tableaux de variation, dans ce genre de situation, c'est très simple. La fonction est croissante. On le verra dans le chapitre sur les droites. Par contre, ici, l'étude est beaucoup plus complexe et vous verrez comment faire en première. Un grand classique qui est source de beaucoup d'erreurs, la recherche des points d'intersection avec les axes OX et OY. Pour ne pas vous tromper, faites un petit schéma. OX, c'est l'ensemble des points qui ont une hauteur nulle, donc tel que Y égale 0, alors que l'axe OY, c'est l'ensemble des points tels que X égale 0. Une fois que vous avez repéré ça, normalement, il n'y a pas de problème. Pour l'intersection avec l'axe OY, x égale 0, donc c'est un calcul d'image. Vous remplacez tout simplement x par 0. Vous trouvez y égale 2. N'oubliez pas de noter les deux coordonnées du point d'intersection, 0 et 2. De la même façon ici, en 0, vous trouvez y égale 7 tiers. Et les coordonnées du point d'intersection, 0, 7 tiers. Enfin, intersection avec OX, y égale 0, vous connaissez y, donc c'est une recherche d'antécédent, il faut résoudre une équation. On trouve x égale moins 1 tiers, on n'oublie pas de noter les deux coordonnées dans l'ordre, on commence bien par le x puis le y. Enfin ici, si on cherche à résoudre cette équation, je vous rappelle qu'une fraction est nulle si le haut est nul et le bas ne l'est pas. C'est impossible que 7 égale 0, donc il n'y a pas de solution et pas de point d'intersection.